Hello Mireille, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens pour te parler du meilleur ami de tes cheveux. Aujourd'hui, on va parler de pH. Et alors, là tu te dis, qu'est-ce que le pH, c'est quoi déjà? Donc le pH, ça s'appelle le potentiel hydrogène. C'est un espèce de paramètre qui permet de mesurer l'acidité ou l'alcalinité dans un milieu aquatique, dans un milieu aqueux plus exactement. L'échelle du pH est graduée de 0 à 14, bienvenue en cours de physique-chimie de 4ème. Les produits inférieurs à 7, donc de 0 à 7, sont considérés comme acides, et les produits dont le pH va de 7 à 14 sont considérés comme basiques ou alcalins. Et le pH, c'est quand même un facteur qui est très important dans la fabrication de soins capillaires et de soins de beauté, tout simplement puisqu'il permet de contrôler ou pas le développement des bactéries. Donc le cheveu, comme notre peau, sont enduits d'un très fin fluide, d'une huile miraculeuse qui s'appelle le sébum, et de sueur aussi, et d'un petit peu d'eau. Et en fait, ce petit mélange là, ça constitue le film hydrolipidique de la peau. C'est ce qu'on surnomme communément le manteau acide. En fait, il va servir à lubrifier, à aider à repousser les bactéries et protéger la peau de l'irritation. Comme son nom l'indique, le manteau acide a un pH qui est compris entre 4, 5 et 5. Et le pH, évidemment, joue un rôle très important sur nos cheveux. C'est-à-dire que nos cheveux ont également un pH acide, et en fait le pH acide va permettre de lisser la cuticule. Je te renvoie à l'épisode précédent sur la porosité. Et donc le pH acide va permettre de lisser la cuticule et de permettre aux cheveux de bien refléter la lumière et d'avoir un toucher assez agréable. Sauf que le souci, c'est que l'environnement extérieur, le lavage, le coiffage, l'application de produits pas adaptés détériore ce petit manteau acide, et donc il faut le restaurer d'une manière ou d'une autre avec des produits adaptés. Donc il y a des facteurs qu'il faut connaître qui peuvent élever le pH du cheveu. Donc le pH du cheveu, je crois que c'est un petit peu comme la peau, c'est aux alentours de 4-5 si je dis pas de bêtises. Il y a des traitements qui vont augmenter le pH d'un cheveu, c'est-à-dire vous avez la chaleur, des traitements mécaniques brutaux, c'est-à-dire des colorations permanentes, des défrisages, un lissage brésilien, etc., des produits détergents, puisqu'en général, pour soulever la cuticule des cheveux, il faut utiliser un produit alcalin, c'est-à-dire le pH est compris entre 10 et 14 pour pouvoir mettre le produit sous les écailles du cheveu. Et donc l'augmentation du pH a pour conséquence en fait de charger négativement les cheveux et du coup de les faire gonfler et de les rendre poreux. Et donc du coup, si, comme je te l'ai déjà expliqué précédemment, si on soulève les écailles du cheveu, les cheveux, ça donne un aspect sec, terne, brouillon, frisotant, rêche, bref, je te passe les détails, et le cheveu a plus de facilité à casser. Il est très important de considérer l'impact des produits que vous utilisez sur vos cheveux, c'est-à-dire que tous les produits capillaires auront un impact sur la cuticule de nos cheveux. Donc pour bien refermer les écailles d'un cheveu, il faut que le pH soit quand même légèrement acide, c'est-à-dire entre 4 et 4,5, pour bien lisser les écailles. Si le pH est plus élevé, c'est-à-dire supérieur à 7, ça va avoir tendance à hérisser les écailles et donc forcément de moins bien refléter la lumière. C'est-à-dire que, par exemple, le pH de l'eau est un pH de 7, donc ça va avoir tendance à soulever les écailles. Par contre, faut pas non plus partir dans l'excès inverse, penser que trop acide c'est très bien pour les cheveux. Tout pH inférieur à 3 ou supérieur à 7 est mauvais pour le cheveu. En général, un produit qui a un pH entre 4, 5 et 7 est acceptable pour le cheveu. Petit point important, c'est que la peau peut elle-même corriger son pH, ce que les cheveux ne peuvent pas faire puisque c'est une matière morte. Je te renvoie à la vidéo les cheveux, la matière morte. Donc la plupart des shampoings ont un pH compris entre 4, 5 ou 7. La plupart des shampoings qui sont vendus en grande surface, que je ne vous recommande au passage absolument pas, ont des pH compris entre 7 et 8. Vous voyez, c'est pas top pour nos cheveux. Les shampoings neutres ont un pH de 7. Donc par exemple, les cheveux qui ont été défrisés auront forcément un pH un petit peu plus élevé qu'un cheveu parfaitement, entre guillemets, sain, qui n'a jamais subi de détérioration. C'est pourquoi il y a des shampoings neutralisants, notamment après un défrisage, qui ont des pH beaucoup plus acides, compris entre 3 et 6, justement pour neutraliser le pH très alcalin
d'un défrisant par exemple. Il faut savoir que les shampoings clarifiants qu'on vous fait souvent avant une coloration ou un défrisage ou un lissage brésilien sont très alcalins et ont pour but en fait d'ouvrir les cuticules pour permettre en fait un nettoyage en profondeur de toutes les saloperies que vous pouvez avoir dans vos cheveux, en général silicone, dérivés de silicone, et du coup d'ouvrir l'écaille pour mettre la coloration ou la substance active à l'intérieur du cheveu. Sauf qu'il est important de préciser qu'il ne faut pas abuser des shampoings clarifiants puisqu'ils restent très décapants pour le cheveu. Après, si vous voulez une recette de shampoing clarifiant à faire de temps en temps pour vraiment libérer vos pointes, ou si vous faites une transition au naturel, vous pouvez très bien utiliser du bicarbonate de sodium qui a un pH qui est celui-ci parce que je m'en souviens plus, et qui en fait va tout simplement faire le même effet qu'un shampoing clarifiant. Donc c'est à dire la recette, vous prenez une bouteille de shampoing vide, vous mettez un peu de shampoing, un peu d'eau, vous rajoutez une bonne cuillère à soupe de bicarbonate, vous secouez bien et vous lavez toute la longueur avec ce shampoing au bicarbonate, et ça vous fera un shampoing clarifiant gratuit ou quasiment gratuit, pas cher. Maintenant on va passer aux après-shampoings. Les après-shampoings pareil, ils ont un pH compris entre 2,5 et 3,5, ce qui va lisser les cuticules, qui va faciliter le démêlage et qui va rendre les cheveux brillants. Mais attention s'il vous plaît, les après-shampoings de supermarché sont bourrés systématiquement de silicone, dérivés de silicone, qui eux aussi et surtout eux aussi aident à lisser, démêler et faire briller artificiellement les cheveux. Donc méfiez-vous des après-shampoings de grande surface. Et donc là Gabi, là tu parles, mais c'est quoi le fameux ingrédient magique pour nos cheveux là? Le fameux ingrédient magique, c'est bien entendu le vinaigre de cidre. Et alors là tu me dis, mais attends, la meuf elle veut qu'on se mette du vinaigre de cidre sur nos cheveux, mais attends, moi je mets du vinaigre sur mes cheveux, ils fondent quoi. Alors non, je te rassure, si tu mets du vinaigre sur tes cheveux, ils ne vont pas fondre. Il suffit en fait tout simplement de prendre environ 10% de vinaigre de cidre, bio c'est mieux mais bon si t'en as pas, hein, tant pis, et vous diluez 10% du coup de vinaigre de cidre, donc 90% d'eau bien froide, que vous appliquez en dernière eau de rinçage après vous être lavé les cheveux. Du fait de son pH acide, ça va resserrer les écailles, ça va faire briller vos cheveux, ça va vous permettre un meilleur démêlage et surtout ça va lutter contre les pellicules, puisqu'il ne faut pas oublier que aussi notre peau a un pH acide et que quand la peau est confrontée à un pH trop basique, et bah ça peut créer des petits problèmes. Et alors, je sais l'odeur du vinaigre de cidre n'est pas forcément très attrayante, vous pouvez partir sur des vinaigres de cidre un petit peu plus parfumés qui sentent meilleur, des vinaigres de framboise etc. Vous pouvez également en acheter des spéciaux pour cheveux avec du parfum à l'intérieur. Ceci dit, vérifiez quand même la composition, voir s'il n'y a pas de dérivé de silicone à l'intérieur. Ceci dit, le vinaigre de cidre que tu trouves dans ta cuisine ne laissera aucune odeur désagréable sur tes cheveux. Tout au plus, pendant une heure, tu vas sentir légèrement, le vinaigre de cidre va légèrement sentir dans tes cheveux. Mais l'odeur ne restera pas. Le seul endroit où l'odeur du vinaigre de cidre restera, c'est dans ta serviette dont tu te seras servi pour essuyer tes cheveux. Enfin voilà Mireille, temporairement fini ce format de vidéo. J'espère que cette semaine de vidéo t'aura plu. N'hésite pas, si tu as d'autres sujets que je souhaite aborder, à me les écrire dans les commentaires. Je ferai les recherches scientifiques qui seront nécessaires pour faire cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu souhaiterais comme prochain sujet. J'y travaillerai et je ferai ça prochainement. En attendant, si t'as kiffé cette playlist, n'hésite pas à aller mater tous les jours s'il faut, hein, si t'es déter, aller mater une petite publicité sur Utip, donc qui est en commentaire épinglé ou dans ma barre d'infos. En tout cas, j'espère te compter parmi une de mes nouvelles abonnées. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire ou sur mes réseaux sociaux pour que je puisse y répondre. En général, je préfère te répondre directement sur Snapchat parce que je suis une grande fan des notes vocales, tout simplement parce que j'ai un petit peu la flemme d'écrire. Donc voilà Mireille, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te fais plein de bisous et j'espère te compter bientôt dans ma team crinière. Et j'espère bientôt que grâce à tous ces conseils, à toutes ces explications, que tu auras aussi une très jolie crinière comme la mienne. Bref, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.